savez, laissez-moi corriger quelque chose à propos du mariage. Beaucoup de personnes pensent que le mariage, c'est un jeu. Que le mariage, c'est ce que vous voyez là. Tu rencontres quelqu'un maintenant, et puis vous couchez ensemble, et puis demain matin, vous n'êtes plus ensemble. Ou bien tu rencontres quelqu'un maintenant, et puis vous commencez à marcher ensemble, prenez des photos. Je ne sais pas, vous allez au restaurant, vous vous embrassez, et puis vous vous présentez aux familles, vous vous présentez aux amis, on commence à vous voir partout. Et puis voilà, c'est tout, c'est le mariage, c'est mon copain, c'est mon gars, c'est ma go. Les amis, le mariage est spirituel. Le mariage va au-delà de ce que vous voyez là. Vous savez, le piège dans notre monde, c'est de désacraliser ce qui est sacré. Le piège dans ce monde, c'est de désacraliser ce qui est sacré. C'est-à-dire, c'est de rendre léger. C'est de rendre léger ce qui est sacré, ce qu'on doit prendre justement au sérieux. C'est dans ça que tout le monde est aujourd'hui. Mais suivez très bien ce que j'ai dit dans cette vidéo. Le mariage est extrêmement spirituel. Je vous ai dit ici là que il y a une différence entre l'homme de sa vie ou bien le partenaire de sa vie et le partenaire de sa destinée. Vous savez, l'être humain, chacun d'entre nous a deux vies ou encore deux identités. Chacun d'entre nous a l'identité de la vie réelle, c'est-à-dire tu vis comme tout le monde vit en fait, ok? Et chacun d'entre nous a ce qu'on appelle la destinée. Chacun d'entre nous a la destinée. Chacun d'entre nous porte sa destinée sur lui. Maintenant, le problème, c'est que plusieurs sont plus conscients de leur vie au quotidien que d'être conscients, sont plus conscients de leur vie au quotidien que d'être conscients de leur destinée. Beaucoup d'êtres humains que vous voyez là-dedans ne connaissent même pas leur destinée, ne connaissent pas ce à quoi ils ont été appelés. Entre-temps, le mariage ne réussit que, ça veut dire que on ne peut dire que tu as réussi dans le mariage que lorsque tu as épousé le partenaire de ta destinée, non pas le partenaire de ta vie. Et je vous garantis que beaucoup de personnes sont en couple et ont épousé plutôt les partenaires de leur vie, non pas les partenaires de leur destinée. Et je peux te garantir que le jour que ta destinée s'ouvre, le partenaire avec qui tu es, tu risques de ne plus te retrouver avec ce partenaire-là. Et c'est d'où j'ai introduit en disant que le mariage est extrêmement spirituel. Parce que c'est ta destinée en fait qui est spirituelle. Voilà pourquoi il faut d'abord découvrir ton appel, découvrir ta destinée, avant de dire que tu veux te marier. Parce que quand tu découvres ta destinée, tu sauras exactement la personne même qui est l'homme ou la femme de ta destinée. Est-ce que vous comprenez? On ne se marie pas n'importe comment, on ne s'engage pas avec n'importe qui.